La semaine dernière, nous organisions une émission compagnie notamment d'Yves de Ferrare, secrétaire régional du syndicat UNIA, pour parler du dossier Weight Watchers. Et 4 jours après, nous apprenons que la commission du personnel a fait des propositions pour éviter les licenciements. Alors, pour en parler, nous recevons à nouveau Yves de Ferrare. Yves de Ferrare, bonjour. Bonjour. Depuis la semaine dernière, il y a donc eu une commission du personnel, il y a eu aussi une assemblée générale du personnel. Qu'est-ce qui a été dit et quelles sont les mesures qui ont été proposées par cette commission du personnel? L'Assemblée du personnel avait pour objectif de valider au fond les propositions que nous allions faire à la direction dans le cadre de cette procédure de consultation. On a bien entendu relevé que nous n'avions pas eu assez de temps. Le délai qui était imposé par la direction est beaucoup trop court dans cette procédure, mais quand même, le travail a été fait du mieux qui était possible durant ce délai pour fournir déjà quelques propositions à la direction. Ces propositions ont été validées par le personnel, c'était important pour nous. Il y a des personnes qui ont travaillé très longuement, y compris le soir jusqu'au week-end, pour faire des propositions. Il s'agissait de les présenter et de les valider par le personnel, tant pour les emplois que pour le plan social. Alors justement, Weight Watchers voulait licencier 110 personnes sur 170 et vous, dans votre plan, eh ben, vous arrivez à pouvoir garder quasiment les 4/5 du personnel. Expliquez-nous comment. Absolument. Les conclusions que le personnel ont fait, c'est qu'on peut garder les 4/5 des emplois essentiellement en maintenant une présence. Je crois que c'était vraiment le sujet de la discussion auprès des salariés. C'est que, et ça a été dit d'ailleurs par une salariée dans notre émission de l'autre jour, c'est que la présence des clients est très importante. Et je crois que dans le domaine de la santé, il ne s'agit pas simplement de faire des visioconférences, il faut vraiment être au contact des gens et puis des propositions ont été faites pour maintenir ces studios, pour maintenir ces endroits en Suisse, dans toute la Suisse, de telle manière à ce que la clientèle qui est très attachée à ça en Suisse, et ça c'est une différence essentielle peut-être avec d'autres pays, afin qu'elle reste cette clientèle, eh bien il faut maintenir un certain nombre de studios. Nous ne sommes malheureusement effectivement pas arrivés à trouver des propositions pour l'ensemble, mais 4/5 des emplois avec ces propositions pourraient être sauvegardés, si tant est évidemment que la direction accepte ces propositions. Alors, on se doute bien que justement pour Weight Watchers, l'enjeu de passer justement au virtuel et d'abandonner le présentiel, eh ben, c'était pour gagner des coûts sur la structure. Comment vous, en prenant le contre-pied finalement, en gardant cette présence physique, vous arrivez à faire des économies sur la structure de Weight Watchers tout en ayant finalement pas tous les chiffres de la société en Suisse? Bon, vous savez, on l'a déjà vu dans beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas parce qu'il y a une stratégie de la direction qu'elle est forcément valable. On a vu dans beaucoup d'entreprises que les salariés ont des raisons de penser que parfois l'analyse de risque qui en est faite suite à ces annonces de licenciement ne justifie pas de garder au fond simplement l'Internet. Et ici, c'est vraiment une analyse de risque. On le voit, il y a quand même 1000 personnes qui, en très peu de temps, ont constitué un comité de soutien. La clientèle de toutes parts arrive pour marquer son désarroi face à cette proposition. Et on voit bien qu'en Suisse, il y a quand même cet attachement à la présence des clients. Ça, c'était le facteur essentiel. Alors, je ne sais pas si dans d'autres pays, c'est le cas, mais en tout cas, pour la Suisse, ça l'est. Et on l'a vu parfois que les directions à l'extérieur sont aussi attachées à ça. Il ne s'agit pas, dans un plan de restructuration, au fond, perdre toute sa clientèle. Et nous avons fait des propositions de rationalisation de ces studios, effectivement, pour les rendre plus rentables, mais surtout de garder cette clientèle précieuse de notre point de vue et du point de vue du personnel à Weight Watchers. Donc, si je comprends bien, votre stratégie, ben, c'est de garder la clientèle existante, les adhérents existants, et de mieux rentabiliser en fait les locaux existants, peut-être d'abandonner ces meetings qui se font dans des hôtels dont on parlait, pour justement réduire les coûts sur la structure. Vous avez aussi reçu un soutien de poids puisque Uni Global Union est entré en jeu. Expliquez-nous de quelle manière. Bon, Uniglobal est vraiment soucieux de ce qui se passe, puisque la restructuration n'est pas uniquement en Suisse. Aux États-Unis, il y a également une restructuration. Ils ont écrit à Mini Grossman directement pour leur dire qu'il fallait dialoguer avec le syndicat. En Suisse, c'est important ce dialogue social. Aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas autour d'une table. Et puis, on a Uniglobal derrière nous qui représente plusieurs millions de membres dans le monde et qui vont suivre ce dossier de manière extrêmement intensive, y compris si d'autres structurations ont lieu ailleurs. Donc, je crois que c'est important maintenant que l'entrée en jeu d'Uniglobal au niveau international
apparaissent dès maintenant, comme d'ailleurs le soutien de la clientèle, des consommateurs et de la population. Mais que va pouvoir faire Uniglobal Union? On l'avait dit, hein, dès 2018, finalement, Weight Watcher a décidé de passer au virtuel, de changer son fusil d'épaule, d'abandonner ce qui faisait le cœur finalement de son entreprise, c'est-à-dire ces fameuses réunions dans un centre physique. Alors, comment Uniglobal Union peut faire prendre conscience à une entreprise comme Weight Watcher que finalement, eh ben, on peut sauver 170 emplois? Vous savez, dans ce genre d'opération, c'est un tout. C'est pas Uniglobal tout seul, c'est pas Unia tout seul. C'est vraiment les salariés, les compétences de la commission du personnel, la clientèle. C'est un tout qui fait que nous arrivons à la fin peut-être à convaincre la direction de nous entendre, de faire un pas auprès des salariés. Et puis aussi, j'aimerais le souligner ici, puisqu'on a parlé beaucoup de l'emploi, mais je rappelle que même dans notre proposition, il y aura des personnes licenciées, de faire des propositions pour limiter les conséquences, c'est-à-dire un plan social. Nous avons une direction aujourd'hui qui, malgré avoir fait des bénéfices, ne donne pas un franc de plan social. Et là aussi, il y a un enjeu. Et je crois que c'est les deux à traiter actuellement. Peut-être, qui sait, autour d'une table, avec un accord final, comme ça se fait souvent en Suisse, auprès de la direction. Il n'est jamais trop tard pour le faire ces prochains jours. Alors là, justement, vous attendez un retour de la direction, mais vous n'allez pas rester les bras croisés, pardon, et le comité de soutien au personnel non plus, puisque ça y est, c'est fait, une pétition va être lancée. Alors, cette pétition, ben, elle est destinée à qui? À quoi va-t-elle servir? Bon, on l'a vu, il y a un soutien énorme de la clientèle, de la population. Ça s'organise autour d'un comité de soutien qui peut être consulté sur Facebook à www Save the Team. C'est un comité qui maintenant atteint plus de 1000 personnes et ils voulaient à leur manière soutenir le personnel, dire qu'il fallait entamer un dialogue. Donc on voit que cette pression de la clientèle et de la population devrait être entendue par la direction et ça, c'est des initiatives qui sont plutôt bonnes pour les salariés. Je crois qu'il y a un attachement des membres de la clientèle auprès de leurs coachs et des guides également. Ça se voit aussi que c'est des personnes qui ont fait un travail extraordinaire auprès de ces personnes, vu l'attachement. Et comme elles voulaient se mettre à disposition, moi je suis inondé de mails de la clientèle et de personnes qui veulent absolument les aider. Donc il y a eu cette initiative, comme c'était dit l'autre jour, de ces personnes pour soutenir. Et je crois que des pétitions auprès de la direction devraient aussi être entendues, nous l'espérons, de la direction, parce qu'il s'agit de leurs clients. Donc on verra à quel point ils en tiennent compte également. Alors, cette pétition est lancée par le comité de soutien WW Switzerland Save the Teams. J'imagine que pendant ce temps, Unia va pas rester les bras ballants. Qu'est-ce que vous êtes en train, j'allais dire, de mijoter pour la suite en attendant ce retour de la direction? Bon, là, on est vraiment de la stratégie, on ne peut pas tellement tout vous dévoiler, mais disons, en gros, nous attendons le retour de la direction qu'on espère positif ou en partie positif. La vraie question sera de savoir est-ce que la direction maintient sa ligne en voulant licencier 110 personnes sans rien donner et n'entendant absolument pas les propositions qui sont faites de leur personnel. Ça voudrait dire qu'en gros, la consultation n'aurait pas du tout été entendue par la direction. Et donc, tout le travail fait par les salariés là derrière. Et là, dans ce cas-là, on aura certainement une réaction des salariés qui va s'opérer. C'est de ça qu'on discute. Il y a aussi des hypothèses possibles au niveau juridique. Mais bon, peut-être que la voie aussi du dialogue autour d'une table va peut-être enfin pouvoir se mettre en place. Maintenant que les États-Unis sont aussi prévenus par Uniglobal, on a peut-être encore cette chance-là. Moi, je ne fais pas de pronostic en l'état. On va simplement réagir à ce que la direction va nous donner comme réponse. Et puis, en fonction de ça, nous sommes en train de préparer des scénarios. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que j'ai affaire à un personnel extrêmement motivé. Les assemblées du personnel, même si elles ne sont pas dans une salle, elles sont tout à fait bien suivies et que les personnes sont déterminées. Et ça, c'est quand même un enjeu important, ainsi que la clientèle. Donc, je crois qu'on a ici tous les ingrédients pour pouvoir, en tout cas, soutenir une partie ou tout ce qui est fait comme proposition. Voilà, un syndicat toujours aussi combatif à votre image d'ailleurs, Yves de Ferrare. Et puis, on sent véritablement un attachement du personnel, des employés à leur marque. Donc, on gage que la partie n'est pas terminée. Merci Yves de Ferrare, secrétaire régional d'Unia Vaud, de nous avoir accordé ces quelques minutes pour faire le point sur la situation de WW Switzerland. Merci beaucoup. Au revoir.